Pourquoi la bête sera liée pendant le millénium? On aurait pu aussi intituler le message Pourquoi la bête sera déliée après le millénium? C'est la 7e partie des messages sur le 666. Alors c'est vrai que j'aurais pu aussi intituler ce message de deux autres manières différentes. Ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête et le millénium, mais aussi ceux qui ont reçu la marque de la bête et le millénium. Pourquoi? Car pour les derniers, c'est-à-dire pour ceux qui ont reçu la marque de la bête, ils seront présents eux aussi, et c'est ce que je vais détailler et expliquer dans ce message qui est très important. L'étoile du matin était là, présente, à mon réveil, comme pour me dire « Écris ce que je vais t'inspirer ». Alors j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à réécouter, à relire ce message, mais aussi à revenir sur les 6 autres messages du 666. Et aussi, ne méprisez pas ce que Dieu m'a donné et que je partage avec vous tous, que vous soyez petits et grands, que vous soyez riches et pauvres, peu importe. Et je ne prétends surtout pas avoir plus de sagesse, plus d'intelligence que quiconque, bien au contraire. C'est le Saint-Esprit qui possède ces attributs. Et moi, je suis fier d'être un simple vase de transmission qu'il a choisi pour cela. Alors on va lire Apocalypse 20, versets 1 à 8. Ça concerne bien sûr le millénium. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé d'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. On va s'arrêter là, ça continue ensuite, mais on s'arrête là pour l'instant. Je me suis posé la question suivante, et ça depuis pas mal de temps, sans avoir de réponse jusqu'à là. À quoi peut bien servir ce temps de 1000 ans, le millénium? Pendant 1000 ans, les élus seront là, présents pour exercer ce règne. Et je sais que ce sera un règne de paix, de justice et de gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a décidé ainsi. C'est lui qui a décidé d'abord que ce sera le règne, son règne, le règne de Christ, le règne des fils de Dieu. L'époux et l'épouse de l'agneau unis et mariés. Ce millénium fait figure de noces. Le millénium sera-t-il le temps des noces de l'agneau sur terre? Eh bien, je crois que ce sera vraiment ce temps-là, oui. Ensuite, une autre question me poursuivait. Pourquoi le diable sera-t-il enchaîné? Quelle stratégie exerce à ce moment-là notre Seigneur? Qu'a-t-il en tête? Eh bien, l'apôtre Pierre nous met sur la voie. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et il continue, 2 versets plus loin, en confirmant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. 2 Pierre 3, 10. Donc il faut en convenir. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour du grand sabbat, tout ça c'est la même chose, ce 7e jour ressemble bien aussi à cette période de 1000 ans. Donc ce sera comme un jour de jugement alors? Eh bien exactement. C'est encore un temps de vengeance du Dieu des armées. Et même et surtout si c'est un temps de jubilé, où chacun retrouve sa famille, où chacun retrouve son héritage, sa liberté en Christ,
mais où ce sera le contraire. Le contraire pour un peuple qui prendra conscience de l'héritage qu'il a perdu. Alors maintenant, quand il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, eh bien, où se trouve ce jugement? Sur terre ou au ciel? Beaucoup trop de docteurs de la Bible, et là je mets quand même le mot docteur entre guillemets, beaucoup trop d'érudits ont véhiculé l'idée que dès que l'on parle de jugement, c'est le dernier jugement, c'est le jugement dernier qui est au ciel. Mais rien ne confirme cela, ni dans les Écritures, ni par l'Esprit. La prière du Notre Père va plutôt même dans le sens inverse, en demandant que la volonté du Père se fasse sur terre, comme elle est faite au ciel. Tout ce qui est au ciel a son double sur terre. Si le jugement s'est fait au ciel en premier, alors il doit, logiquement aussi, se manifester et se terminer sur terre. Ce jugement se fait en plusieurs étapes. Un commencement céleste et une terminaison terrestre. N'oublions pas une chose, Jésus est venu sur terre pour un jugement. Et entre autres, pour séparer l'ivraie du bon grain, mais aussi pour manifester ceux de la bonne semence. Le jugement du millénium vient aussi séparer et unir et manifester la semence des élus. Alors une question intrigante. Qui sera là? Qui sera là à ce moment? Nous l'avons lu dans les versets d'Apocalypse 20. Ce sont ceux assis sur des trônes. Vous voyez, il y a plusieurs trônes, qui ont reçu le pouvoir de juger et pour régner 1000 ans avec Christ. Nous, est-ce que nous serons là si nous sommes des élus? C'est ce que je crois, bien sûr, oui. Mais la question cruciale aussi est, nous régnerons sur qui et sur quel peuple? Il y a des nations qui sont aux quatre coins de la terre et qui seront à la fin séduites. Séduites comme elles le sont aujourd'hui d'ailleurs, comme elles l'étaient hier, ou comme elles l'ont été toujours. Qui exercera le jugement? Alors, on va revenir aux livres ouverts dans le ciel. Il y a 4 livres ouverts. Je ne vais pas revenir dessus, ça a fait l'objet d'un message, mais la réponse est dans les livres. Ceux-là même qui seront inscrits dans le livre de Judas, ce livre qui est la louange de Dieu, mais aussi ceux qui sont inscrits dans le livre d'Israël, c'est-à-dire ceux qui se sont battus contre Dieu, croyant faussement l'aimer, pour au final sacrifier leur vie pour lui, ils jugeront eux aussi. Mais ils jugeront qui? Ceux figurant dans le livre d'Ethnos. Les nations païennes. Ethnos signifie païen, mais aussi nation. Donc les nations païennes qui seront jugées selon leurs œuvres. Mais alors pourquoi et surtout pour qui est ce régime si particulier réservé aux nations païennes qui seront là pendant le millénium? Y aurait-il un nouveau peuple dans les nations? Qui, entre parenthèses quand même, s'en trouvera privilégié. Eh bien non. Encore une réponse affirmative de ma part, non. Les derniers seront les premiers. Pour moi, cela ne fait aucun doute. C'est évident. La vengeance du Seigneur s'exerce toujours dans le revirement de situation. C'est sa stratégie principale. Le revirement de situation. Et cette vengeance s'inscrit lorsque les rois de la terre, ou si vous préférez, ceux qui cherchaient à briller comme les étoiles du ciel, tombent, s'éteignent, et qu'ils deviennent à leur tour les serviteurs de ceux qu'ils ont opprimés, et qui, eux, deviennent des régnants. Ce que je crois, c'est que cette période fait référence à l'histoire de Jonas, qui est venu libérer ses ennemis d'autrefois. L'histoire de Jonas est intemporelle. Elle nous enseigne ce qui s'est passé autrefois, sans en fixer les dates, sans en fixer de dates précises, pour nous montrer que l'histoire se répète continuellement. Le diable ne sera plus là pour, justement, ne plus exciter ces rois à reprendre leur pouvoir. Le diable ne sera plus là pour, justement, ne pas les exciter à retomber dans leurs anciens péchés, qui recréeraient une nouvelle Babylone, un nouveau système hiérarchique pyramidal. En bref, une élite d'oppresseurs opposée à une masse d'oppressés. C'est pourquoi le règne de Christ pourra s'établir véritablement, car la richesse, la sagesse et la gloire seront alors inaccessibles pour tout être humain. La marque de la bête, elle sera pour 1000 ans effacée. Mais nous le verrons par la suite, cette marque, elle réapparaîtra lorsque le diable sera lâché pour peu de temps.
Richesse, sagesse et gloire le seront uniquement pour Dieu et ses fils, car ces mots sont des éloges, mais aussi ce sont des attributs du Seigneur, et ces attributs seront manifestés à ce moment-là. On va lire, dans la version Martin, Ésaïe, chapitre 61, verset 6. « Mais vous, vous serez appelés sacrificateurs de l'Éternel. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous vengerez de leur gloire. Au lieu de la honte que vous avez eue, les nations en auront le double. » Vous voyez là, je fais un petit aparté, mais le revirement de situation que je parlais juste avant, ce sont les nations qui subissent la honte, et plus du tout les sacrificateurs de Dieu. Donc je reprends, au lieu de la honte que vous avez eue, les nations en auront le double, et elles crieront tout haut que la confusion est leur portion. Car je suis l'Éternel qui aime le jugement, et leur race sera connue entre les nations. Leur race sera connue. Il y a bien une révélation sous forme de jugement. Donc nous avons aussi une continuité entre Ésaïe 61,6 et Apocalypse 20,6. Alors les taxes, les richesses injustes, la domination de l'hypocrisie, tout ce qui ressemble à la chair et à ses appétits de domination seront maintenus à terre par les fils de Dieu, et qui régneront avec une verge de fer. Et de quelle façon ? De quelle façon ? Ésaïe 61, 11. L'Éternel fera germer la justice et la louange en la présence de toutes les nations. La justice et la louange. Et voilà, les actes injustes seront bannis. J'ai trouvé 22 verbes qui illustrent l'amour de la chair, ces désirs qui sont contraires à l'esprit et qui seront liés. Car les élus, justement, empêcheront leur manifestation. Ils refouleront ces verbes d'action. Alors quels sont-ils, ces verbes ? Dominer, régner, assujettir, tyranniser, commander, séduire, contraindre, posséder, imposer, s'imposer, écraser, envoûter, manipuler, taxer, tromper, impressionner, intimider, lier, opprimer, paralyser, accumuler et corrompre. Voyez cette race qui fait confiance et même qui se prosterne devant sa propre chair, elle ne sera pas exterminée. Elle sera contrainte à la soumission. Voilà, ça c'est la verge de fer. Et Apocalypse 2, 26 à 27 nous montre bien que ce temps correspond au millénium. Le Fils de Dieu parlant à l'église de Thyatire dit ceci, écoutez bien. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, c'est-à-dire jusqu'au temps de la résurrection, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus et les fils adoptés, ceux qui recevront la même autorité que lui, pèteront avec une verge de fer. C'est ce qu'on vient de lire. Mais quand ? Eh bien pendant les noces de l'agneau. Ils pèteront cette race de rebelles qui n'aura pas le choix. Ils n'auront pas voulu briser leur cœur d'airain. Ils auront préféré garder un front dur. Ça, c'est la marque de la bête sur le front. Un front dur plutôt que de se soumettre auparavant. Alors, c'est par la force que ces vases d'argile, c'est-à-dire ces êtres faits de terre, seront brisés, et qu'ils se soumettront au Seigneur et à ses élus. Souvenez-vous de mon dernier message sur l'enfer. Cette race incrédule et perverse, comme disait Jésus, elle a prononcé des vœux de repentance pendant sa captivité. Oui, ils étaient captifs dans les profondeurs de la mer ou de la terre en enfer. Alors pour ceux dont ces sentiments injustes subsistent en eux, c'est-à-dire opprimer, accumuler, corrompre, etc., ils vivront, c'est vrai, un véritable enfer sur terre. Leur nature, qui est animale, leur nature primitive, remplie d'instincts égoïstes, de plaisirs égocentriques, elle ne pourra plus s'exprimer librement. C'est eux qui ont lié les autres, mais c'est eux qui seront liés à leur tour. Et en ce sens, nous pourrons louer le Seigneur que sa volonté de jugement se réalisera de la même façon sur la terre comme elle se réalise au ciel.
Alors permettez-moi quand même une petite pause, car pour certains, je conçois qu'ils soient néanmoins troublés. Et le premier trouble provient du verset 5 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Je lis. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Quand on lit ça, on se dit mais que feraient ici des morts sortis de l'enfer et réincarnés? Est-ce qu'ils ont part eux aussi à la première résurrection? Cela semble une contradiction biblique. Je suis d'accord, cela semble totalement faux, et je comprends votre désarroi, car j'ai moi-même eu un doute à un moment donné. Et j'ai prié le Seigneur d'y voir plus clair, et la lumière de l'Esprit Saint m'a montré assez rapidement que le doute provient dans le fait d'assimiler deux choses, la réincarnation à la résurrection. C'est une erreur. La réincarnation et la résurrection, bien que toutes les deux concernent un retour à la vie après la mort, ce sont deux choses bien différentes. Tout d'abord, les autres morts ne revinrent pas à la vie. Si on ne s'en tient qu'à ce constat-là, il n'y a que les saints et l'épouse de Christ qui peupleront le millénium. Mais, voilà déjà c'est sans voir qu'il y a plusieurs trônes. Et c'est aussi éliminer autre chose. L'apôtre Jean donne une clé à ce mystère. C'est la première résurrection. Ça c'est verset 5. Verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Deux fois de suite, Jean emploie ce mot résurrection. L'apôtre insiste sur la résurrection comme pour dire, comme s'il voulait nous dire et souligner que c'est cette forme de retour à la vie qui est importante, qui est sainte et qui apportera la plénitude. Les autres morts ne revinrent pas à la vie de cette façon par la résurrection. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre de ce verset. Les autres morts ne revinrent pas à la vie de cette façon par la résurrection. Jean insinue aussi que les autres morts, pour certains, bien, ils reviendront à la vie, mais par la résurrection à la fin des 1000 ans. Ce qui veut dire que pour tout un peuple de rebelles, ils auront pour certains part à la première résurrection, c'est vrai, mais seulement à la fin, après leur jugement terrestre qui aura lieu pendant le millénium. Voilà comment il faut comprendre les choses, à la lumière du Saint-Esprit. Alors c'est vrai, l'incarnation n'est pas mentionnée. Et il faut plus que lire entre les lignes, il faut la révélation. L'incarnation ne peut être que spirituelle. Un esprit s'incarne, une âme peut s'incarner aussi. Mais dans le cas d'une résurrection, la différence provient dans le fait que le corps ressuscite. Le corps, l'âme et l'esprit reviennent à la vie ensemble. C'est l'être tout entier qui est concerné. Jésus vient sauver non seulement l'âme et l'esprit, mais aussi le corps, ce qui est bien différent. Donc, ceux qui reviendront de l'enfer pour vivre le millénium, ils reviendront dans un autre corps. Ils n'ont pas eu part à la première résurrection. Ils sont toujours dans un corps fait de sang et de chair, et ils n'ont pas forcément conscience au départ de leur état. Pourquoi ? Eh bien parce que leur corps n'a pas été racheté ni sauvé. Et sans un corps glorifié, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Philippiens 1, 20. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alors, on a le fait que pourquoi Jésus insiste tant sur le corps comme étant un temple, un sanctuaire, un lieu saint. C'est pas pour rien, c'est parce que notre corps doit faire l'objet de toute notre attention. Il doit, lui aussi, arriver à un stade où il sera sauvé et glorifié. Pourquoi pensez-vous que le corps de Moïse a-t-il été l'objet d'autant de convoitises par Satan et qu'il a suscité autant d'intérêt par l'archange Michel ? Jude 1, 9. Car c'est sa glorification qui était en jeu. La glorification, ou si vous préférez, la transfiguration du corps de Moïse. Jésus, quant à lui, est assis. Assis à la droite du Père. Assis, c'est une position corporelle. Il est assis parce qu'il a été sauvé. Mais pas seulement. Sauvé avec son corps. C'est-à-dire un corps glorifié, transfiguré. Souvenez-vous de ce passage biblique où Jésus est décrit ressuscité, mais pas encore glorifié. Jésus, ressuscité devant Marie de Magdala, qui pleurait devant le tombeau, qui était vide,
Eh bien Jésus dit la chose suivante. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, tout de suite, Jésus dévoile une chose importante, c'est que la glorification, elle est faite pour lui, mais aussi pour les autres. Mon Père est votre Père. Jésus dévoile là aussi plusieurs étapes qui suivent la résurrection avant que le corps devienne au final glorieux. Son corps, à Jésus, était incarné, mais pas encore ressuscité, car il n'était pas encore monté au Père pour être glorifié. Jésus voulait nous montrer quoi ici ? Eh bien, il voulait nous montrer l'importance de la résurrection sur la réincarnation. Dieu s'était autrefois incarné, déjà à plusieurs reprises, par une onction spéciale, et on le voit dans beaucoup de prophètes, comme Moïse ou Élie, mais il n'a jamais été pleinement né dans un corps non souillé par le péché. Avec Jésus, naît autre chose, il naît sans péché, il ressuscite avec son corps sans péché. Alors pour nous qui sommes nés dans le péché, eh bien notre corps devient pur en pratiquant les œuvres justes. Et on arrive à les pratiquer, ces œuvres, de manière juste parce que nous avons foi en Jésus. Sans la foi en Jésus, on ne peut pas pratiquer ces œuvres. Donc, ce sont justement les recommandations que Paul adresse à l'église de Thessalonique. Et ces recommandations sont orientées vers l'esprit, l'âme et le corps. Il dit de conserver tout notre être irrépréhensible, esprit, âme et corps, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et on lit ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23. En partant de là, à notre mort ou à notre transfiguration, eh bien notre corps peut alors être racheté, sauvé et glorifié. Comme Jésus. Il n'y aura alors plus aucune différence avec son corps et le nôtre. À quel moment notre corps sera-t-il glorifié ? Eh bien c'est 1 Thessaloniciens 4, 16 qui nous le dit. Au son de la trompette, c'est-à-dire que le jubilé est marqué par le son des trompettes, donc en ce temps de jubilé, eh bien, premièrement, les morts ressusciteront, puis nous les vivants, nous serons transfigurés. Alors nous avons vu que notre Seigneur, qui plonge le diable dans l'abîme et en scelle la porte, eh bien il a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de donner la possibilité aux fils rebelles de revenir sur leur désobéissance. C'est permettre à ces fils rebelles de ne plus avoir d'excuses pour refuser de prendre parti pour l'Esprit Saint. Ça, c'est la première stratégie. Et cette stratégie, elle vise une clémence, une grâce supplémentaire que Dieu leur accorde. C'est un peu comme le ricin qui permet à Jonas de supporter l'épreuve avec moins de pénibilité. Et je crois que pendant le millénium, parmi ceux sortis de l'enfer et réincarnés, certains se convertiront à Christ. Mais ce temps de grâce aura lui aussi une fin. Deuxième stratégie. Ce millénium permet simultanément de laisser le temps à l'épouse de Christ et aux saints de manifester les œuvres de charité, les œuvres d'amour que l'on voit, que l'on lit dans Ésaïe 61. Et ça permettra à l'épouse de Christ et aux saints de régner avec une verge de fer. Ce sera un temps de paix, un temps de joie, partagé et aussi d'abondantes bénédictions. La tristesse, par exemple. La tristesse qui est liée au deuil se transformera en huile de joie. Et les saints se retrouveront en famille, en tribu, comme dans les jubilés. On retrouvera ceux qu'on a aimés avant. Des enfants avortés, par exemple, renaîtront pour prendre part à la bénédiction, ou pas. Enfin, il y aura une dernière partie à ce jugement des nations. Quand les 1000 ans seront accomplis, et que Satan sera lâché de sa prison, ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront empressés de rejoindre les armées du diable pour combattre. Ils laisseront libre cours à cet esprit nicolaïte. C'est un esprit qui a soif de pouvoir, de richesse, de domination. Et Satan leur montrera justement à tous ceux qui aiment cet esprit qu'ils pourront régner sur toute la terre, de la même manière qu'il a montré cela à Jésus pendant son jeûne dans le désert. Et les 22 verbes que j'ai lus tout à l'heure, eh bien, ils reviendront en force. La marque de la bête sera alors de nouveau très présente sur un peuple très nombreux, Gog et Magog. Un peuple de dominants. C'est ce que ces noms, Gog et Magog, indiquent. Eh bien, ce peuple de dominants
rassemblés pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. On lit ça dans Apocalypse 27. Ils montreront leur vrai visage, leur vrai cœur, pour faire la guerre aux saints. Et même plus, à la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, on sait que c'est la cité sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. Bien sûr, cette nouvelle Jérusalem est céleste, mais elle est terrestre aussi. Alors, c'est à ce moment qu'aura vraiment lieu le jugement dernier. Dans le ciel, mais là clairement manifesté sur terre, au travers de cette dernière guerre. Le grand trône blanc sera visible sur terre par la gloire de l'épouse et des saints qui révéleront les œuvres des méchants. Et ce sera un temps de résurrection. Je dis bien un temps de résurrection. C'est ceux qui ressusciteront qui montreront leur jugement. Ils sont bien inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La résurrection montre que notre nom est bien inscrit. Pourquoi ? Car la première résurrection glorifie le corps et le rend immortel. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Voyez ceux qui meurent sans connaître de première résurrection, ils reviendront à la vie dans un autre corps, et ils montreront que malgré les clémences du Seigneur, ils ont toujours rejeté son amour. Ils ne sont pas inscrits, ou alors leurs noms ont été retirés du livre de vie. C'est pourquoi ils connaîtront la seconde mort. La réincarnation a ce double tranchant. D'un côté, on a la bonne nouvelle, mais de l'autre côté, on a aussi une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle du salut, qui est toujours possible, qui est encore possible, mais il y a aussi cette mauvaise nouvelle, celle de la condamnation qui est suspendue et qui est très probablement leur choix, qui sera très probablement leur choix. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. L'enfer et la mort rendront ces morts. Comment ? Par la réincarnation. La mer rendra ses morts. Comment ? Par la résurrection. Voilà pourquoi Jean fait la distinction entre ces deux lieux. Le lieu des morts, l'enfer et la mort, et celui des vivants, la mer. Donc, comprenez bien qu'il n'y a pas deux résurrections. Il n'y a qu'une seule résurrection, c'est celle qui glorifiera notre corps. Toute autre forme de retour à la vie jugera au final que vous n'êtes pas dans le livre de vie de l'agneau. Que notre Seigneur, ça c'est ma prière, que notre Seigneur place en vous et en nous, en moi, ce désir inaltérable, non pas d'une vie après la mort, mais de la première et seule résurrection, la seule qui fait que l'on monte au Père. Voyez les autres résurrections, comme celle de Lazare par exemple, elles se sont faites sans que le corps soit glorifié. Alors que la résurrection, la première résurrection, elle a toujours ce but de glorifier le corps, comme celui de Jésus en premier et le nôtre ensuite. Voilà, je vous laisse sur cela, je crois qu'il y a beaucoup à méditer, et je bénis le Seigneur de ce temps de vérité qu'il rétablit. Et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.